Une affaire qui, une fois de plus, nous pousse à demander qu'est-ce qui se passe dans l'Église camerounaise. Une affaire où on voit que l'Église ne joue plus son rôle, ou presque n'a même plus jamais joué son rôle. Lorsqu'il y a des problèmes de société, les dignitaires de l'Église se taisent, tournent le dos. On a pu le voir lorsque les sénateurs sont nommés. Eh bien, c'est là où les dignitaires de notre Église, les évêques, lui font l'imposition des mains. L'argent roi. Qu'il est loin ces temps-là où Jésus-Christ faisait le serment sur la montagne, défiant Satan, refusant ses richesses et étant toujours du côté des victimes et non du côté des bourreaux. Aujourd'hui, l'Église, quand elle n'est pas complice du pouvoir politique, abandonne complètement le peuple dans sa détresse. Au regard des agitations, ne serait-ce que sur l'assassinat de Martinez Zogo, on a vu tout simplement l'archevêque de Yaoundé rester dans un mutisme bon enfant, comme si cela ne le concernait pas. Cependant, à y voir de très près, on comprend beaucoup de choses parce que l'Église se compromet et l'Église peut dîner avec le diable. Pas de dénonciation par rapport au comportement de la télévision Mille Collines et d'ailleurs, pas de dénonciation concernant aussi toute cette foultitude de passe-droit qui se passe actuellement au Cameroun. C'est comme si le Cameroun était devenu un pandémonium, la ville du démon, où il n'y a plus de Dieu. Et même les hommes de Dieu, lorsqu'on va s'y confesser, on se rend compte qu'ils sont odieux. C'est ainsi que nous a été présenté le 16 mai 2022 un certain Félicien Messina. Il était prêtre de l'église du Saint-Esprit à Bertois et au lieu de distribuer le Saint-Esprit, il allait plutôt défoncer les filles démunies ou encore des filles qui ne pouvaient pas avoir une quelconque défense. C'était ses gibiers. Et il fut accusé non seulement d'avoir eu abusé des filles mineures de 16 ans à 21 ans, mais aussi d'avoir fait une véritable distribution du sida qui, finalement, par la suite, avait conduit à son arrestation. Des enfants, donc, abusés, des enfants traumatisés, et le prêtre fut jeté en prison. Sauf que une nouvelle est venue de cette prison. Nous sommes au 22 février, lorsque on avait donc appris que le prêtre Messina était mort en prison. Et c'est l'évêque Akanga, Joseph, qui avait fait un communiqué pour nous expliquer que ce monsieur était mort dans la paix du Christ, en prison. Point final. Sauf que retournement décidé. 19 avril,
cette fois-ci, un autre communiqué est fait. Et ce communiqué est publié par un journal de l'Est et qui dit que le prêtre Messina vient de mourir en prison ce matin de suite de maladie. Et là, on n'a plus compris. Un prêtre qui est mort en février, l'évêque a annoncé. Et maintenant, le même prêtre remeurt au même endroit en prison le 19 avril. Vous avez compris quelque chose? Soit peut-être il faudrait faire appel à la Bible pour nous démontrer que le prêtre, comme Jésus-Christ, il était mort, il est ressuscité des morts, puis il est remort pour maintenant disparaître. Puisque, au moment où je vous parle, le scandale a éclaté lorsque la presse ayant été saisie et trouvant cela un peu confus, avait décidé donc de mener les enquêtes en allant jusqu'à la morgue de l'hôpital régional de Bertois. Et étant arrivé à cet endroit, la presse sera surprise qu'il n'y a même pas le cadavre du prêtre qui est mort au mois de février et qui vient de remourir le 19 avril. La famille du prêtre, donc 5 membres, va se rendre à cet endroit pour voir ce qui se passe, pour voir si Jésus le Nazaréen s'est transformé en Messina et que certainement Messina va réapparaître. Peut-être que c'est un saint, sauf que ils vont se rendre compte que même dans les registres de la morgue, Messina n'existe pas. Ils vont en prison, Messina n'existe pas. Et un autre prêtre va arriver, lui également, de la même congrégation, ou plutôt envoyé par l'évêque Casimir. Donc il va arriver, c'est le prêtre Casimir, qui va arriver à cet endroit, va aussi constater que le cadavre n'existe pas. Il ne comprend pas. On cherche dans la morgue de Batouri. Pas de prêtre, pas de cadavre. On appelle au niveau de la morgue d'Amomban. Pas de prêtre, pas de cadavre. Voilà donc une sorte d'insolite. Où est parti le prêtre? Tout un prêtre qui disparaît de la prison, annoncé mort 2 fois, et qu'on ne le retrouve nulle part, ni à la prison, ni à la morgue. Voilà l'état du Cameroun. Cela nous amène donc à croire encore une fois de plus que il peut s'agir là d'un assassinat. Parce que lorsqu'il s'agit de ce que l'on appelle une mort naturelle, en prison, qu'on ne nous dise pas que, alors qu'on a garanti à la famille que le corps se retrouve à la mort, qu'on nous dise que le corps s'est évaporé. Où se trouve le corps du prêtre Messina? Le Cameroun est habitué à nous montrer encore que chaque fois, il est capable de créer des situations qui sont hors normes. Bien sûr, chacun d'entre vous se souvient de cette histoire de 2017 où on nous avait démontré qu'un prêtre avait écrit « Je suis dans l'eau, Monseigneur Bala ». Il a fallu que cette histoire-là éclate et qu'on retrouve sa voiture qui était garée pour qu'on vienne nous dire que bon, un pêcheur malien qui n'a jamais existé, le pêcheur malien lui aussi, il a l'eau au ciel. Parce que le pêcheur là n'existe pas. On a cherché sa pièce d'identité, il n'existe pas. Lui aussi, il est parti au ciel. Mais néanmoins, on avait retrouvé le prêtre dans l'eau. On nous a fait comprendre que ce prêtre-là n'avait jamais été assassiné. On nous a dit qu'il avait tout simplement décidé de lui-même de quitter le chez lui
en pleine nuit et d'aller plonger à la Sanaga quittant de Bafia. S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, personne n'aurait jamais vu ce cadavre-là. Et jusqu'à présent, l'Église qui pourtant faisait semblant de menacer et de pousser l'État au niveau des cordes, vers les cordes, qu'il veut au moins connaître ce qui s'est passé, cette Église n'a jamais eu à demander les comptes à l'État du Cameroun. Où est le procès? Où sont les enquêtes? L'Église, qui est respectée par tout le monde. On n'a jamais vu un pays où on assassine des prêtres comme au Cameroun. On n'a jamais vu un pays au monde où non seulement on assassine, mais il n'y a personne qui soit puni. On vient, on vous déclare comme ça, vous allez voir que ce prêtre-là, il va disparaître. On ne parlera plus de lui. Ou plutôt on va nous dire que peut-être lui aussi il a voyagé comme Martinez Zogo, comme ils sont déjà en train de nous dire. Comment pouvez-vous rendre compte que depuis 1995, que tout un évêque, Monseigneur Plumet, a été assassiné en Gandéré? Il était français. Jusqu'à présent, les autorités camerounaises n'ont pas pu trouver l'assassin. Non. Zéro. Comment pouvez-vous comprendre? Je ne dis même pas en 95, c'était 92, puisque c'est le père Angel Belvin qui a été assassiné en 95. Aujourd'hui, on nous demande de faire confiance à la justice camerounaise. Où est l'assassin du père Angel Belvin? Où sont les enquêtes? C'est à quel niveau? On n'en sait rien. Comment pouvez-vous comprendre que Monseigneur à Congo, comment pouvez-vous comprendre que Monseigneur Bala, c'est des évêques qu'ils aient été assassinés et que l'Église au Cameroun ferme la bouche? Comment pouvez-vous comprendre que des sœurs aient été violées à Djoum et que personne à l'Église ne puisse lever le petit doigt pour demander à l'État les comptes? Ils sont là avec des grosses soutanes, vont au palais d'études pour ramasser de l'argent. Il faut voir comment est-ce que l'archevêque de Yaoundé, il roule avec des motards et tout ça, protégé par l'État du Cameroun. Oui, ils vont se financer là-bas. Comment voulez-vous donc que ces gens-là ne soient même pas complices de ces assassinats de ces milieux où il n'y a que pédophilie, dans ces milieux où il n'y a que homosexualité, tous les péchés? L'Église camerounaise doit se réinventer. Tous ceux qui ont voulu dénoncer ont été assassinés. Aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est juste des antéchrists, des satans qui font l'ombre, qui font serment sous l'ombre du crucifix, mais qui dînent avec le diable. Oui, parce que, comme le disait Titi Sédois, il y a des messes noires à étudier. Où on mange, bien sûr, de la chair humaine, où on boit du sang. Est-ce que cela empêche à ces prêtres, à ces évêques, archevêques, d'aller faire leur messe toujours au palais d'études? C'est là-bas où ils sont. Oui, parce que c'est eux qui sont dans cette dépravation de mœurs. C'est eux qui sont dans cette pédophilie, puisque d'ailleurs, si Monseigneur Bala meurt, c'est parce qu'il avait ce dossier de pédophilie dans dans le séminaire de Bafia, où des garçons subissaient des viols, où des garçons étaient tout simplement des petits gibiers. Et lorsqu'il a voulu dénoncer cela, on avait décidé non seulement de finir avec le recteur de ce petit séminaire-là, mais de l'assassiner lui-même. L'Église du Cameroun aujourd'hui, que ceux qui vont pour se faire imposer des mains,
qu'ils sachent que c'est leur cerveau qu'on est en train de prendre. Parce que quand ils ne vous prennent pas du cerveau, de façon physique, de façon mystique, ils le prennent de façon physique. Parce qu'au Cameroun, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des religieux, aujourd'hui, ils consomment tous, ou presque tous, du sang humain, de la chair humaine, de la viande faisandée humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Titus Edouard dans Méditation de prison. Et qu'aujourd'hui, un autre homme vient aussi d'exposer au Cameroun un biologiste thérapeute qui vient de lancer cette bombe, à savoir 40% de la viande humaine consommée au Cameroun, 40% de la viande achetée ou consommée en bordure de rue est une viande humaine. Sommes-nous devenus des cannibales, des anthropophages? Le Cameroun, dans la dérive sataniste, dans la dérive des sectes, dans la dérive de la conquête du pouvoir maléfique.